Aujourd'hui, je voudrais vous parler des meilleures huiles pour la cuisson à mon point de vue. Donc, avant de commencer à vous en parler, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. Donc, avant de commencer à vous parler des huiles, ce que je voudrais juste, c'est de démêler des petites notions au niveau des gras. En fait, il y a 3 catégories d'acides gras. Il y a les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. On va le remarquer sur les contenants, ils vont écrire des fois ces notions-là. Et des fois, on va voir encore une autre petite coche de plus, on va parler d'oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Donc, juste pour vous démêler un peu dans tout ça, un oméga 3 va être dans la famille des polyinsaturés avec l'oméga 6 et l'oméga 9 va être dans la famille des monoinsaturés. Pour ce qui est des gras saturés, on pourrait les séparer en différentes sortes d'acides que je ne rentrerai pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais c'est pas simplement dire que tout est des gras saturés, c'est pas juste une catégorie, c'est ça que je veux dire. Elles peuvent se recouper encore cette catégorie-là aussi. Donc, ce que je voudrais parler dans cette vidéo, c'est les différentes huiles que vous pouvez avoir. Exemple, on va souvent entendre parler de l'huile de canola ou une autre appellation, c'est le colza. Et en fait, elle est quand même beaucoup utilisée dans l'industrie parce que c'est une huile qui coûte peu cher, que oui, elle a un point de fumée à 475 Fahrenheit. Par contre, pourquoi je ne la choisis pas comme huile de cuisson, de mon côté, c'est qu'elle a un taux élevé de d'acide gras oméga 6 à l'intérieur. Si je la compare, par exemple, avec l'huile d'olive, elle a 6 fois plus d'oméga 6. Donc, l'oméga 6, ce qu'il faut savoir, c'est un acide gras qui va être pro-inflammatoire. C'est qu'il va créer de l'inflammation dans notre corps. Il va amener tout le terrain, si on peut dire, pour que le corps crée de l'inflammation. Donc, on veut essayer d'éviter l'inflammation et les aliments qui peuvent causer de l'inflammation. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne la recommande pas, malgré qu'elle a un taux élevé de point de fumée. Puis l'autre chose, il faut faire attention, dans une autre vidéo, je vous en ai déjà parlé justement du point de fumée, ce n'est pas tout égaux. Par exemple, l'huile d'olive, il y a l'huile d'olive qui est, qu'on pourrait dire légère ou qui ne sera pas pressée à froid et ni extra vierge, va avoir un point de fumée plus élevé qu'une huile extra vierge pressée à froid. Fait que ce qu'on veut retenir dans l'exemple de l'huile d'olive, on va prendre moins raffiné dans le but on va garder la raffinée pour les salades, les recettes qu'on va vraiment profiter. Ici, j'ai de l'huile de coco. Dans cet exemple-là, là, on est à l'inverse de l'huile d'olive. Quand on la raffine, quand on la transforme, elle devient avec un point de fumée beaucoup plus élevé. Celle que j'ai ici, elle est plus pour des recettes qui ne seront pas chauffées. Le point de l'huile de coco est 350 si elle n'est pas raffinée comme celle-là. Puis sinon, c'est 450. Ensuite, on va penser aux huiles de tournesol, cartame, de l'huile de soya, l'huile d'arachide aussi qu'on entend souvent parler. Toutes ces huiles-là ont des pourcentages différents, mais ils ont un taux d'acide oméga 6 assez élevé. Donc, c'est pour cette raison que je ne les recommande pas. Puis, l'autre chose que j'ai oublié de vous mentionner tantôt aussi, avec l'huile de canola, pourquoi aussi que je l'aime moins, c'est qu'elle est à peu près 90% des approvisionnements de cette huile-là, elles sont transformées génétiquement. Donc, ils ont des OGM. Donc, on veut essayer d'éviter les OGM et, comme je vous disais, les oméga 6. Et c'est sûr que je ne veux pas tout énumérer, là, les pourcentages. Dans le lien, vous allez avoir un tableau qui vous donne les pourcentages de chacune des huiles pour question que la vidéo soit plus agréable à écouter. C'est pour ça que je le fais de cette façon-là. L'autre, en fait, ce que je vous recommande en résumé,
Puis j'en avais parlé dans ma vidéo sur la fumée, le point de fumée des gras. C'est de cuisiner avec soit de l'huile d'olive ou ce que j'aime aussi, c'est le ghee. Le ghee, en fait, c'est du beurre clarifié. Il y a un point de fumée à 450 comparativement au beurre qui a un point de fumée qui est à 350. Donc, l'avantage du ghee, c'est vraiment que, oui, il y a des gras saturés comme le beurre, mais il y a un faible taux de oméga 6 et aussi, c'est que dans ces gras saturés, il y a des gras qui vont nourrir notre muqueuse intestinale, donc qui va vraiment nous amener dans un environnement pour que notre microbiote se développe et s'installe avec des bonnes bactéries. Donc, c'est un gras qui est intéressant à mettre dans notre cuisine. Je ne dis pas de toujours cuisiner avec lui, de toujours cuisiner avec l'huile d'olive. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de varier vos gras. Et l'autre, là, l'exemple n'est pas bon parce que je vous ai dit que celui que j'ai à la maison, il n'est pas... il n'est pas fait pour plus haute température, mais il y a beaucoup de mes clients qui utilisent l'huile de coco comme huile de cuisson. Donc, c'est sûr qu'il y a un taux de gras saturé plus élevé. S'il y a le cholestérol qui peut arriver dans cette histoire-là, que je vous parlerai dans une autre vidéo, mais si on y va avec modération, si on va dans l'équilibre, justement, la santé, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, si on varie nos recettes avec les 3 huiles, vous n'avez pas à vous inquiéter au niveau de ça dans mon livre à moi, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est ainsi que se termine, je pense, que ce que je voulais vous dire sur cette vidéo-là. J'aimerais ça vraiment entendre dans les commentaires quelle huile, en fait, de cuisson vous utilisez. Puis, si vous voulez des suggestions de prochaines vidéos, j'aime toujours lire vos commentaires et vos recommandations. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.